Est-ce que vous vous souvenez, il y a un an, quand j'étais allé au Food Market à Paris, un jeudi soir, je fais la queue chez Paulette. En fait, ils font des sandwichs à partir de plats traditionnels français, genre la blanquette, la ratatouille, le bœuf bourguignon. On va prendre un sandwich poitrine de bœuf. Poitrine de bœuf Black Angus fumé, bun artisanal et coleslaw. Beautiful. Ah ouais, regarde-moi ça. Ça c'était il y a un an, avril 2018. Là, mai 2019, on y retourne. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va au Food Market à Paris, c'est entre les métros Ménilmontant, Belleville, par là, un jeudi soir par mois. Je vous mets les infos en description, j'étais allé l'an dernier. Le principe c'est qu'il y a plein de trucs de bouffe, voilà, plein de stands, soit des restos qui se déplacent pour l'occasion, soit des traiteurs, bref. Et donc là j'étais allé il y a un an, là il fait beau, franchement c'est ma période, hein. Je prends un vélo. Voilà, je suis arrivé, ça se passe derrière. On va voir ce qu'il y a à se mettre sous la dent ce soir. J'ai même pas checké qui y aurait, donc ça va être la surprise. Ah, et alors là, je vous présente Virginie, c'est la fondatrice. C'est elle qui est à l'origine de tous ces food markets. Ça va Virginie? Ça va très bien. Alors, je suis venu aujourd'hui à l'aveugle, je me suis dit tiens, je vais venir, je ne savais pas quel était le thème. Bon là, je pense avoir deviné, hein. C'est flagrant. C'est Amérique du Sud, tout ça. J'ai vu des empanadas, j'ai vu des tacos, j'ai vu des arepas là-bas vénézuéliens. Voilà. Alors on a fait ça pour le Cinco de Mayo, mais normalement c'est très mexicain. Donc du coup, on a élargi un petit peu parce qu'on s'est dit... Sinon, t'aurais eu que la même chose sur tous les stands. Voilà, c'était un peu embêtant. Et donc du coup, c'est vraiment l'Amérique latine. D'accord. Ouais. Et c'est quoi le Cinco de Mayo? Cinco de Mayo, c'est une fête typique mexicaine où on va vraiment manger, célébrer dans la rue, se retrouver. C'est très très important là-bas. Et donc voilà. Mais on avait envie d'en dire un peu plus quand même sur l'Amérique latine. Et du coup, pour sélectionner les gens qui sont sur le marché, tu goûtes tout? On est obligé de goûter, ouais. C'est vrai? Ah, c'est dur. Ah là là, c'est dur, hein. Toi aussi, t'es comme moi, t'as un dur métier. Hein. Avec on a une équipe et ton goût, on rencontre les gens, on regarde qui se cache derrière, quelle est la démarche, tout ça. Génial. Ouais, bon, bah, je vais aller me balader alors. Hein. Merci Virginie. Merci. À plus. Bonne visite. Elle a rencontré deux abonnés, Fabrice et Caroline. Du coup, c'est un stand quoi ici? C'est un stand péruvien. Péruvien. Ouais. Et vous avez pris quoi? Je sais même plus le truc au poulet. Ok. C'est riz péruvien, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Il y a de l'edamame et du poulet, c'est le poulet qui est en train de, Ouais, c'est ça. de cuire là, c'est trop beau. Piquante sûrement. Et toi, t'avais pris? Et moi j'ai pris le tamal, qui est une brique avec de la farine de maïs qui est très bon. D'accord. Et un petit dessert. Bah voilà, c'est cool, t'as assez de main. Bon, bah bon appétit les amis, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Allez, à bientôt. Ciao. Bonne soirée. Voilà, je viens de croiser Pierre et Mylène. En plus, vous avez vu sur Insta que je venais ce soir. Exactement, c'est ça, sa story. Hein. Il faisait beau, donc du coup, vous avez dit, allez, on va venir manger. Boire une bière, manger un morceau, donc voilà, en plus, on espère partir au Mexique bientôt. C'est vrai? Bah c'est parti les amis, bah je vous suis un peu, Allez, on se suit. On se suit. Alors vous proposez quoi? Des brochettes de cœur de bœuf façon péruvienne. D'accord. Et sinon du choripan, c'est des chorizo qu'on sert avec une tranche de pain avec une sauce pebre à base de tomates grillées. D'accord, ok. Voilà. Ouais, cœur de bœuf, ça fait bizarre comme ça, j'avais goûté une fois dans un food truck péruvien. Nous on vient du sud, donc vous connaissez? on en mange cœur de canard, cœur de bœuf, ça fait pas peur ça. Ah donc tu connais. Donc, voilà, ouais. Parce qu'il y a des gens, moi la première fois qu'on m'a dit cœur de bœuf, j'ai fait quoi? Non mais c'est super Mais bon. en fait c'est très très bon. Ouais j'ai déjà goûté. Bon, Dans une vieille vidéo v'là du tout début. Mais pourquoi pas tester, ouais. Pourquoi pas tester? Ah, là voilà la brochette. Ah bah il y en a deux en plus, donc bon. Allez, ça c'est le grand classique du Pérou. Mais bon, tu dis qu'à Toulouse vous connaissez aussi. Donc, Alors pas assaisonné pareil, mais c'est très très bon. Très très bon. La sauce par contre je sais pas du tout ce que c'est. Ah, on fait le blind test de sauce. Et après on vérifie avec eux. Super bon, mais c'est fort quand même. C'est fort. Ah oui, c'est la viande est forte, ouais. C'est ça, ouais. Mais la sauce ne pique pas du tout, mais elle est super bonne par contre. Excusez-moi, c'est quoi la sauce avec les brochettes de cœur de bœuf? Sauce anticucho. D'accord, et c'est quoi du coup? Ah, c'est plein de choses dedans. Ah, plein de choses dedans. Ouais, il y a plein d'épices. D'accord, ouais, c'est il y a pas- un peu de soja, il y a du piment péruvien. Ok, Voilà. super, merci beaucoup. Très bon en tout cas. Bon alors j'ai pas eu la réponse la plus précise du monde, il m'a dit il y a plein de choses, plein d'épices, du piment péruvien. Tiens Florian, C'est la sauce anticucho. si tu veux Bah, tester. Je sais pas ce que c'est ça. C'est vrai que c'est particulier, ouais, c'est très bon.
ça envoie. La viande, elle envoie quoi. Je veux goûter le truc que t'as dit, hein, je te le dis. Hein. Les arepas. Les arepas. Les arepas vénézuéliennes, c'est tout au bout là-bas. Et depuis qu'on est arrivé, j'ai dit à Mylène, ça, je veux le goûter. Bah, je pense qu'il faut aller faire la queue maintenant parce que c'est le genre à être en rupture. C'est clair. Bon, les amis, on a dit qu'on voulait des arepas chez Algi Dulce. Le problème, c'est que la queue, je sais pas, il y a un truc avec ces arepas, c'est la queue la plus longue. C'est-à-dire que là, regardez, je continue. Toujours la queue, toujours la queue, toujours la queue. C'est ouf. Oh là là, quand je pense qu'ils sont venus à la radio quand j'étais à Tokyo, dans l'émission de Ludo et Emeline, j'étais même pas là pour en profiter. Vous êtes sûr que vous... On est parti, hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. Top chrono. Alors attends, on met le chrono quand même. Il est 21h05. Voilà. Et regardez sur qui je viens de tomber. Oh là. Je sais pas si vous vous souvenez, Leïla. Si. Toi, je t'avais vu, c'est quoi la ville déjà? Vélizy. Vélizy, excuse-moi, je me balade tellement. Et c'est un resto mexicain, on avait tout dévalisé. Ah ouais, et c'était trop bien. Oui, et alors, je me rappelle, ça s'appelle Main Mex et ton slogan c'était Mexis. Hein. Tentez la Mexican attitude. Voilà. Si, señor. Et alors, tout à l'heure, là, j'ai rencontré des abonnés. Je lui fais, vous avez fait quoi comme truc? Ils me font, bah, je connais pas le nom, mais il y avait une dame, en tout cas, elle arrêtait pas de dire bonne expérience mexicenne. Et j'ai fait, non, je la connais, c'est où? Je vais aller lui dire bonjour. Et voilà, je t'ai retrouvé. Bah, ça fait plaisir, en tout cas, on est ravis. Du coup, c'est votre premier food market? C'est notre second food market. Ah, bien. Si, voilà, on a été sélectionné parmi les 20 restaurateurs pour l'édition spéciale Amérique latine. Et du coup, c'est sportif de faire ça en plein air sur les marchés et tout. Hein. C'est moins confort que le resto. Oui, mais on rencontre tous les Parisiens, tous les passants et c'est agréable, on échange. On se fait aussi connaître. Beaucoup ne connaissaient pas le restaurant de Paris, donc qui est en plus un restaurant, comme je te l'ai expliqué, XXS, puisque c'est un takeaway uniquement de la vente à emporter face au score du temps, mais avec une devanture XXL. Il y a un gros sombrero, on peut pas le louper avec un gros poncho, donc voilà. Bon, bah, bon courage, hein. À plus. Merci. Ciao, bye. Bon, j'ai retrouvé mes amis là qui ont commencé à faire la queue. Mais ça fait combien de temps? Il est quelle heure là du coup? Attends, parce que ouais, j'ai regardé, il était 21h05 tout à l'heure. 21h35. On a fait quoi, 10 mètres? Ça fait une demi-heure. 15 bon, mètres. Je vous ai ramené un petit peu de guacamole. Ça va vous faire voilà, patienter. Vous méritez, bah ouais, carrément. Mais apparemment ça vaut le coup. Hein. Ah ouais, les gens, il y a des bons échos? Il y a des bons échos. Bon, et voilà les amis, allez, c'est l'apéro. Tapez dedans, hein. Allez, on fera une petite. Allez. On les a goûtés, ça, moi je sais déjà que c'est excellent. Petit guacamole. Bah vas-y aussi. Attends, je vais te le tenir. Hop. Ça, en fait, c'est comme à Disney. Une demi-heure de queue pour 3 minutes de bonheur. Vous risquez de ne pas arriver parce qu'il reste 20 minutes à fermer. Et il en reste, je pense tout juste les plats, il ne reste 40 plats et vous avez déjà 40 personnes devant vous. Mais je préfère vous prévenir. Il vous restera des entrées mais pas des plats. Alors là, je sais pas si vous avez bien entendu, il y a le monsieur qui vient de passer dans les rangs et qui vient de nous dire qu'en fait, ils peuvent servir que jusqu'à 22h. Ouais. Et là, bonsoir. Merci. Et là, il est quoi, 21h35, on l'a dit, 21h40, ouais, ça, et il a dit il leur reste juste de quoi servir 40 plats. Et là, il évalue à 35 personnes le nombre de personnes devant nous. Donc il dit, vous pouvez prendre le risque, mais peut-être qu'il n'y aura plus. Faut pas qu'il y en ait un qui en prenne 10 quoi. Ouais. Sinon on est mort. Moi je pense qu'il faut compter. Tu veux compter? On va compter les gens? Allez, bah écoute, viens, je me dévoue. On va Allez, compter, viens avec toi. C'est Koh-Lanta ici, c'est une vraie stratégie. 5, 7, 10, ouais, 25, ouais, il y a 30, un peu moins de 30 peut-être. Ouais, et c'est vrai que s'il y en a un qui en prend 5... Non mais il est quand même 5. Non mais ça se tente. Ah, on le tente, moi je le tente. Une demi-heure de queue, moi je le tente. Mais de toute façon au pire on goûtera autre chose au pire, c'est pas grave. C'est fini, il n'y en a plus? C'est fini. Oh non, plus d'arepas. Oh là là. On y croyait les amis. On y croyait. Hein. Franchement, moi j'y croyais de ouf. Il va falloir voir l'apéro. Je pense que vous avez très mal compté. Mais non, on a très bien compté. On a bien compté, mais on se disait... Imagine, il y a une personne qui en prend 10, c'est mort. Franchement, je pense que c'est très mal compté. Ça y est, on a une embrouille. Eh ben écoute, la prochaine fois tu sauras compter. Scène de ménage, Chouchou et Loulou. C'est l'arepa qui est partie. Donc, c'est votre succès ça. Quand même grignoter, des bâtonnets de manioc. La queue quand même reste jusqu'à là. Vous n'allez pas perdre non plus le temps. Il n'y en a même pas un seul. Non. On a bien fait le stock. Après, vous pouvez faire la queue en risque. Hein. Mais on a bien compté le stock et c'est fini. Et du coup, alors, pour ceux qui ne savent pas, les arepas, c'est quoi? C'est une galette faite maison avec de la farine de maïs blanc et vous choisissez votre garniture. On amène toujours un œuf poulet, un œuf bœuf et une végétarienne. Toujours avec des accompagnements, enfin des petites entrées et des jus faits maison.
Génial. Voilà. Mais vous, partout où je vais, à chaque fois, il y a la queue en priorité chez vous. D'où vient ce succès? Algi Dulce, comment ça se fait? Ouais, parce que le produit est bon, on le fait avec amour et parce qu'on est tous vénézuéliens avec un produit vénézuélien. Du coup, vous avez que le food truck, vous avez un resto aussi? Oui, à 19 rue Notre-Dame-de-Lorette. Donc, vaut mieux aller au resto. Il y a moins la queue au resto, ça va? Quand même. Ouais, quand même. Bon, oh là là, vous êtes pas drôle, hein. Bravo en tout cas, bravo. Ah, alors du coup, c'est quoi ça? Ça a l'air pas mal aussi. Alors ça, si tu veux, c'est des tamales. Alors un tamal, c'est... Ah, je vais t'en prendre un. D'accord. À la base, un tamal, c'est un tac. C'est un pain de maïs qui est cuit dans une feuille de bananier. Et donc c'est fourré soit au poulet, soit au porc. Et donc c'est soit avec de la sauce verte, soit avec de la sauce rouge. Et c'est cuit pendant 1h20 au bain-marie en fait. Et après c'est réchauffé soit à la plancha, soit au bain-marie. D'accord, mais ça veut dire que ça, c'est ça? Ça c'est ça. Ça c'est ça ouvert. Et en fait on a fait ça, on a regardé un tuto, c'est pour aller plus vite. Parce qu'étant donné qu'il y avait la queue à mort, on s'est dit putain comment ils font les Mexicains pour aller plus vite, quantos. Tu vois, pour aller plus vite, et du coup là on arrive à aller plus vite, ça a le même goût. Ceux-là ils sont un peu plus croquants et ceux-là ils sont un peu plus moelleux, mais à la base c'est exactement la même chose. Ah ouais, juste ça ressemble plus à la fin, visuellement ça change, mais au final ça change, mais sinon ça a le même goût. D'accord, ok. Ouais. Bon, bah, bon courage, hein, il y a la queue. C'est le gâteau tres leches, c'est ça? Oui, traditionnel du Mexique. Donc c'est une génoise à la vanille, imbibée de 3 laits différents. Donc il y a du lait normal, du lait concentré et du lait évaporé, avec de la chantilly et de la vanille et des fraises. Ok. C'est très sucré. Non, normalement c'est avec de la meringue, donc c'est vrai que c'est sucré. Nous on le fait, on met pas de sucre dans la chantilly, donc c'est très léger et ça part tout seul. Il y a plusieurs façons de les faire, mais on les fait très léger. Ouais, on va goûter la petite note sucrée. J'aurais pas tant mangé que ça ce soir. J'aurais pas pu manger autant que je veux. En fait, ouais, le food market venait plutôt tôt parce que il y a du monde quoi. Et après, il y a les ruptures. Mais ça va le faire. C'est vrai que c'est super léger. Ça passe bien avec la fraise. Hein. C'est vraiment un gâteau traditionnel mexicain dont j'ai souvent entendu parler. Moi-même à la radio, j'en ai souvent parlé sur Latina. Alors du goûter, mais j'avais jamais mangé. Franchement, cette version, parce qu'elle dit qu'il y a plusieurs façons de le faire, est très bien, ouais. C'est très léger, pas trop sucré. Franchement, nickel. Bon bah voilà, bon là ça se termine, hein. Il n'y a plus rien à manger. Les infos dans la description. Donc il n'y a pas de thème tous les mois, mais des fois, comme ça, comme pour le Nouvel An chinois, il y a des trucs. Aujourd'hui, je suis tombé pile sur l'Amérique du Sud, histoire de se dépayser un petit peu avant l'été. En tout cas, on revient dès lundi. Alors attention, la semaine prochaine, il y a du lourd au niveau des vidéos. Il y a des trucs sympas, des concepts, et notamment lundi, un battle très intéressant. Si vous êtes de la team poulet, ça devrait vous intéresser. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. Ah oui, et un big up aux abonnés que j'ai vu aujourd'hui et que j'ai perdu de vue. Du coup, on peut pas faire le final avec eux. A plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors, tu dis quoi, Florian?